20h, 21h, c'est Storytelling en direct sur Fréquence ESJ. C'est l'heure de la première vente improbable de la soirée. Dans Storytelling, vous l'utilisez ou alors vous avez sûrement souvent regretté de ne pas l'avoir utilisé. C'est le doigt d'honneur. Je comprends mieux pourquoi vous disiez que j'aime beaucoup ce geste, Théo Grévin. En tout cas, ce soir, vous nous présentez un objet qui vous permettra d'exprimer votre colère, mais sans parler. Il fait partie du quotidien de milliers de Français. Quelqu'un vous grille la priorité, doigt d'honneur. Vous croisez un mec avec un maillot de l'équipe adverse un soir de match, Doigt d'honneur. Bref, c'est le vieil ami de la famille, celui qu'on n'aime pas forcément mais qu'on utilise en dernier recours. Mais bon, l'effort pour faire un doigt d'honneur, c'est épuisant. Donc j'ai trouvé sur internet une casquette distributeur de doigts d'honneur. Et je sais que ça vous tenterait, Bastien, on l'a dit que vous êtes un peu sur les nerfs parfois. Alors je suis toujours très calme, je ne vois pas de quoi vous parlez. Mais cette casquette, ça me dit quand même quelque chose. On l'a pas déjà vue dans un film? Eh ben vous avez l'œil, on l'a pu l'apercevoir dans un film. Et c'est justement grâce ou à cause de ce film qu'elle a été créée. Et d'ailleurs, est-ce que vous allez connaître ce film? Un indice, ça veut dire garde d'enfant en anglais. Eh ben, Ça va, Rémi? Eh ben, babysitting. Et un autre indice. Un autre indice, oui, il y a eu deux indices d'un coup. Babysitting avec Philippe Lachaud et le jeune Rémi. J'ai pas vu le film, mais je suis bilingue, c'est pour ça. Ah bon. C'est parfait. Et donc, le jeune Rémi qui, pour moi, avec cette casquette, doigt d'honneur, rivalise largement avec le porteur d'hamburger dans le rayon des objets inutiles. Pour vous expliquer, je vous la présenterai, je vous présenterai ça une autre semaine. J'ai hâte, là, vous me teasez. Pour vous expliquer, vous avez donc une casquette avec au-dessus non pas le logo pastis, mais un doigt, oui, le majeur replié sur lui-même, avec ça un petit câble qui part de la casquette, et dès que vous appuyez sur le bouton, un doigt d'honneur. Voilà, ça peut vite devenir addictif. Simple. Faites attention à vous, quand même, parce que je viendrai pas vous aider. Simple, efficace. Le doigt d'honneur, c'est quand même ancien comme pratique, mais il a pas toujours été perçu comme quelque chose de méchant pourtant. Hey, je les vois, vos têtes détonnées, du genre, il va quand même pas nous faire un point historique. Eh ben si, je vois pas pourquoi je suis le seul à pas pouvoir me la péter. Moi aussi, j'ai pris histoire au rattrapage du bac. Le doigt d'honneur, ça remonte donc à l'année 423 avant Jésus-Christ. À l'époque, c'était comique. D'accord. Et oui. Et c'est seulement pendant la guerre de 100 ans que ça prend une autre tournure. Les Français, qui se prenaient que des branlés, Axel doit être au courant, eh ben, ils coupaient le majeur des prisonniers anglais. Ouh, sympa. Comme ça, ils pouvaient plus se servir de leurs arcs. Donc, Ah, vous voyez, ok. ça se passait comme ça. Vous voyez, finalement, quand on fait un doigt d'honneur aujourd'hui, c'est pas bonne ambiance, mais c'était pire pendant la guerre de 100 ans. Oui, sur tous les points, je pense. Clairement, on peut se mettre d'accord. À l'époque, je vous aurais pas présenté un majeur sur une casquette, mais un majeur dans un petit emballage. Et là, vous auriez pas fait la même tête. Ah oui, c'est sûr. L'article, en tout cas la casquette, pas le doigt découpé, obtient quand même 4,5 sur 5 sur Amazon. Nicolas, par exemple, explique, même l'un des utilisateurs: je suis un spécialiste des doigts d'honneur, je sais les placer au meilleur moment dans une conversation. Il doit avoir beaucoup d'amis, ce Nicolas. Merci Théo Grévin. 20h, 21h, c'est Storytelling en direct sur Fréquence ESJ.